Salut, c'est Denis QS, bienvenue dans Misfit, c'est mon podcast, mais c'est ta source de motivation et de créativité. Salut, aujourd'hui je voulais te parler toujours de cette thématique de motivation. Alors premier truc, un petit point santé, donc c'est le dernier podcast de la semaine. J'ai l'impression d'aller beaucoup mieux, donc je pense que lundi on va pouvoir repartir sur des bonnes bases et sur le défi que je m'étais fixé. Je suis désolé, je risque de m'éclaircir la gorge comme ça pas mal de fois pendant le podcast, mais enfin, je pense que tu entends que ça va mieux. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, on va passer dans le cœur du sujet. Donc aujourd'hui, je voulais te parler du fait de quand tu te lances dans un projet, donc on est tous comme ça, on a toujours des envies, on se projette dans un truc qu'on a vraiment envie d'accomplir. C'est un peu ce syndrome du rêve, entre réalité et fiction, ce monde que tu te crées quand tu es enfant. Tu sais, quand j'étais gamin par exemple, enfin, c'est toujours un rêve, mais je veux dire mon rêve de gosse et celui dans lequel je me perdais celui qui faisait que je confondais réalité et rêve en fait, c'était évidemment c'était autour des voitures. Je rêvais que je rentrais dans une magnifique, pour ceux qui connaissent, une Ferrari F50 jaune. C'était tout ce que c'est la Ferrari F50 jaune. Je voyais ça et je voyais mon père qui me conduisait dans cette voiture sur une piste de karting et moi j'allais faire du kart et puis j'allais être champion du monde de Formule 1 quoi. C'était ma vie était toute tracée dans mon esprit, bon, si on veut. Mais bien évidemment, tu comprends tout à fait que, comme on le dit en stratégie militaire, aucun plan ne résiste à la réalité du terrain. Donc, on se heurte tout de suite aux premiers obstacles. C'est difficile puisque c'est celle qui t'empêche de réellement réaliser ce que tu cherches à faire. Donc, par exemple, sur ce rêve-là, moi j'ai pris 20 ans de retard, quoi. Donc, la Formule 1, c'est mort pour moi, mais je me dis, tiens, imagine, t'arrives à avoir suffisamment d'argent que pour ne plus te poser des questions par rapport au fait de l'argent, quoi. Si t'arrives à, je sais pas, on s'est tous dit, imagine gagner à l'euro-million. Bon, moi j'essaye pas trop de jouer à l'euro-million, mais j'imagine mettre des choses en place, des investissements pour pouvoir être à cette position dans ma vie où l'argent ne me pose plus un problème majeur par rapport à mes objectifs. Et je me dis, tiens, même si c'est à 30, 40, 50 ans, il y a toujours moyen que je sois impliqué dans le sport automobile d'une manière ou d'une autre. Je sais pas, faire un championnat de Porsche GT Cup ou même participer aux 24 heures du Mans en GT2, c'est possible, en amateur. C'est tout à fait possible. C'est pas simple par contre. Et c'est là où j'arrive à cette espèce d'épiphanie que j'ai eue récemment. C'est-à-dire que l'objectif, c'est un rêve abstrait. Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que si tu ne vois que par le rêve, tu ne peux pas mettre le doigt sur ce qu'il y a réellement entre ce rêve et toi. Parce que tu n'imagines qu'une ligne droite entre l'endroit où tu es actuellement et ce qu'il y a entre l'endroit où tu es actuellement et ton rêve. Tu imagines peut-être les obstacles, mais tu penses que tu vas pouvoir passer au travers comme ça. Sauf que la réalité, c'est que tu vas devoir faire un pas en avant et 2 pas en arrière pour pouvoir retrouver un autre chemin et faire des cercles et des boucles et partir un peu dans toutes les directions et te planter et recommencer pour pouvoir arriver à cet objectif-là. Donc, c'est une métaphore que je trouve assez efficace, mais pour rentrer plus dans le concret, j'ai commencé la lecture du bouquin Crushing It de Gary Vaynerchuk,
Et bon, j'ai pas encore suffisamment de détails sur le bouquin pour pouvoir t'en parler, donc ça, je vais probablement en parler la semaine prochaine. Mais par contre, je voulais te parler de lui parce que il exprime souvent cette pensée que je suis en train de t'exprimer, ou que j'essaye de t'exprimer, par son rêve à lui. C'est-à-dire que Gary Vaynerchuk, c'est quelqu'un qui venait d'un milieu très humble. Il est arrivé comme immigrant aux États-Unis. Il avait quelques années, il parlait pas la langue, il parlait pas anglais, il parlait que russe, et il venait de Biélorussie. Ouais, c'est ça. Il venait de Biélorussie, et il a compris que il devait être concentré, et il a eu cette espèce de logique quand il était enfant. Son tout premier contact américain, ça a été avec l'équipe de football, les New York Jets. Sa première expérience américaine. Et il était trop pauvre pour pouvoir se payer la vareuse qu'on rêve d'avoir quand on est gosse, comme je sais pas, la vareuse du Real Madrid, si t'es fan de foot, ou de Barcelone, j'en sais rien. Je vais pas rentrer dans les débats footeux parce que clairement c'est pas pour moi, mais t'as compris l'idée. Et lui, il voulait sa vareuse des New York Jets, et il était trop pauvre pour ça. Et sa mère, il lui en a cousu un. Et pendant les années où c'était difficile à l'école, c'était difficile pour lui, il s'était bâti cette romance de je vais partir de l'endroit où je suis, c'est-à-dire à ne pas être capable de pouvoir me payer une vareuse des New York Jets parce que je suis trop pauvre, à je vais posséder, je vais acheter les New York Jets. Et au début, c'était probablement quelque chose de très ancré dans son esprit, genre c'était la seule issue possible. Et donc maintenant, il est plus que millionnaire, il n'a plus à s'inquiéter niveau argent de la santé, de la santé financière de ses affaires, etc. C'est pas quelque chose qui doit lui poser problème, mais il est toujours pas prêt de pouvoir se payer les New York Jets. Et il a expliqué dans son contenu et dans des interviews que finalement, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Est-ce qu'il aura suffisamment d'argent ? Est-ce qu'il aura les moyens est-ce que la personne qui en est propriétaire actuellement va vouloir vendre, etc. Enfin, il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte, et il ne peut pas tout maîtriser. Il ne peut maîtriser qu'une seule partie. Et c'est pour ça qu'il dit, finalement, la romance que j'ai, c'est pas la romance de « je vais posséder les New York Jets ». La romance, c'est « je vais consacrer l'intégralité de ma vie à faire tout ce qu'il faut pour être en position de pouvoir acheter les New York Jets ». Mais même si j'y arrive pas, j'aurai aucun regret parce que j'aurai apprécié le chemin. Et c'est ça que je voulais un petit peu que tu retiennes, et que j'ai voulu faire passer par ce titre, c'est que quand je dis n'attends rien, c'est pas pour te dire que tu en es pas capable. C'est pour te dire que si tu ne... Comment expliquer ça ? Si tu ne fais pas ce qui est nécessaire, si tu n'apprends pas à aimer le chemin, à aimer le processus pour arriver à tes objectifs, tu ne pourras jamais y arriver. Parce que si tu n'acceptes pas de faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire pour arriver à ton objectif, comment est-ce que l'issue pourrait être différente ? Il n'y a pas de miracle, il n'y a personne qui est excuse-moi, je vais le dire en anglais, il y a personne qui passe au succès du jour au lendemain. Ça n'existe pas, ça, le succès en une nuit. Ce qui se passe, c'est quelqu'un qui, dans tous les cas, c'est quelqu'un qui travaille dur, qui travaille fort, qui a des valeurs, et qui continue à faire ça, même quand ça commence à fonctionner pour lui. Il commence pas à prendre ses aises en disant « Oh bah c'est bon, regarde, ça commence à fonctionner » et arrêter les efforts. Non. Même quand ça commence à marcher pour lui, il n'arrête pas les efforts, il redouble d'efforts. Et il fait tout ce qui est en son possible pour se rapprocher le plus possible de ses rêves. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que, reprenons l'exemple du pilote,
Un pilote qui va consacrer sa vie entière à faire son rêve. Forcément, son rêve, c'est d'être champion du monde. Il y en a qui sont intéressés par l'endurance, il y en a qui sont intéressés par d'autres types de courses, mais l'objectif d'un pilote qui va faire de la monoplace, son objectif, son rêve de gosse, c'est d'être champion du monde de Formule 1. Donc il va tout faire pour être pilote, et il va être pilote peut-être, enfin forcément, si je te parle de quelqu'un qui est pilote, ben voilà, il va être pilote. Je vais te prendre l'exemple de Felipe Massa. Felipe Massa, ça va être quelqu'un qui va probablement être légèrement oublié par l'histoire, parce qu'il a toujours été équipier de pilotes fantastiques qui étaient dans un environnement dans lequel c'était eux qui allaient être les premiers pilotes. Et la seule année où il était le pilote numéro 1 et où il aurait pu gagner, il a perdu le championnat du monde dans le dernier virage du dernier Grand Prix de la saison je peux pas appeler ça autrement qu'un immense coup de chance de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qu'on connaît tous maintenant. Et le monde oubliera Felipe Massa, mais c'est pas grave, puisqu'il est retraité maintenant, il a fini sa carrière. Il est parti cette année-ci d'ailleurs. C'est pas grave parce qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour accomplir son rêve. Il a roulé pendant des années dans les équipes les plus prestigieuses. Il a roulé avec les plus grands. Il a été un des plus grands. Et il est passé juste à côté de son rêve, mais il n'a pas de regrets. Parce qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir. Et il y a eu des paramètres qu'il n'a pas pu gérer et qui ont fait qu'il est passé à côté. Mais je ne connais pas personnellement la vie de Felipe Massa sur le sujet, mais j'ai vu des interviews où il disait qu'il n'avait pas de regrets et qu'il partait avec un excellent souvenir de la F1 et là il a un autre objectif, c'est que il y a un petit Filipino qui lui aussi est passionné par l'automobile, lui aussi est passionné par la F1, et il y a quelque chose qui me dit que Felipe il va tout faire pour que son fils puisse faire ce que lui n'a pas pu faire. Et ça, ce serait une histoire fantastique. Parce que ça voudrait dire que même dans l'échec, ça veut dire que tu construis la réussite de quelqu'un d'autre. Et de quelqu'un qui est le plus important pour toi, c'est ton fils, quoi. Et ça représentera forcément une réussite si lui réussit là où tu as échoué. Enfin, j'espère que tu as l'idée de ce que je voulais faire passer. Il faut tomber amoureux du processus. Il faut apprendre à aimer se perdre dans les chemins pour pouvoir tracer la route et aller vers son succès, se rapprocher le plus possible de ses objectifs et de son succès. Voilà. J'espère que tu vas retenir du positif de ce podcast. Moi, je te donne rendez-vous lundi pour un nouveau. Je sais pas encore de quel sujet, mais à mon avis, je vais avoir pas mal d'idées en lisant Crushing It de Gary Vaynerchuk. Très très intéressant comme lecture. Voilà. Je te laisse, te souhaite un excellent week-end et donc rendez-vous lundi. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux mettre une seule étoile à ce podcast, pas de souci. Mais par contre 5 étoiles, ce serait vraiment cool. Tu retrouveras aussi dès demain un article sur le contenu de ce podcast sur denisqs.com et aussi sur mon Medium go.denisqs.com/medium. À la prochaine!